Bonsoir à tous, bienvenue dans le décryptage de ce 9 novembre 2025. Mesdames et messieurs, nous aurons à une fois de plus parler de cette sortie médiatique du chef de l'État, bien évidemment, à l'une des analyses de nos invités du plateau Dimanche politique ce matin, et également cette actualité, le congrès extraordinaire du parti Renaissance nationale qui a décidé bien évidemment de fusionner avec l'Union progressiste, le renouveau, un mariage qui va durer. On va essayer de poser les questions. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforica. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Démarrons par l'entretien de Dimanche politique. Notre invité, David Biokou, a réagi par rapport, bien évidemment, à tout ce qu'il a entendu le chef de l'État dire dans sa déclaration du mardi dernier. Lui, à l'analyse, il pense que l'ancien président de la République, Boni Yayi, cherche à se venger ou à marquer un coup à Patrice Talon. Alors, n'est-ce pas, je vais dire, un procès d'intention un peu trop poussé pour décortiquer une crise politique? En réalité, on n'a pas à faire de la fixation normalement sur Boni Yayi lorsqu'on connaît l'histoire du pays. On n'a pas à faire de la fixation. Patrice Talon est de ce temps. Donc il a parlé de son contemporain. Oui. En fait, de son vis-à-vis. Oui. Vous comprenez? Bien sûr. Comme je lui ai dit une fois, en 90, le vis-à-vis, c'était Mathieu Kérékou et Nicéphore Dieudonné Soglo. 91, ils se sont croisés le fait. D'abord 90, la Convention nationale a désigné Nicéphore Soglo comme Premier ministre, chef du gouvernement, patron de l'administration, et a dépouillé Mathieu Kérékou des grands pouvoirs qu'il avait avant. Il a accepté. Mais déjà, ça crée le face-à-face. En 91, ils se sont retrouvés aux élections. Et je me rappelle, j'ai vu Mathieu Kérékou dans un registre dans lequel je ne l'ai jamais vu. À Porto Novo, dernier meeting, avant le second tour. Il a parlé des aboméens, des fonds. C'est-à-dire, il a gouverné avec les fonds, il s'est fait avoir. C'était jamais sorti de sa bouche. C'était donc, parce que quoi? Nicéphore Dieudonné Soglo est de la région. Bien sûr. Et tous les ministres de l'Intérieur, de Mathieu Kérékou, jusqu'à Brati et le tout dernier, étaient de la région. Ça a eu une explication sur laquelle je ne reviens pas. Mais à Porto Novo, il a presque opposé, presque tenté d'opposer Porto Novo et Abomey. J'ai dit presque tenté. C'était pour un jeune comme moi, comme je vous ai dit, un jeune révolutionnaire, ça m'a choqué. Mais j'ai vu un homme en dépit, un homme qui a peut-être tout fait et à qui on a jeté, enfin, qui se sent affaibli, abandonné par tous, tout ce qu'il a fabriqué. Bien. On a retrouvé le même Mathieu Kérékou 5 ans après. Oui. Ramené par tout ce qu'il avait rejeté. Bien sûr. Et là, il a pris sa vengeance. Et c'est là maintenant ce globe qu'on a vu dans un registre bizarre, au rôle des arts. Ce que mon aîné, docteur Emmanuel Adjovi, appelle le meeting du 3e tour. Ou bien, c'est les complets qui l'ont fait. Mais comme je l'ai dit, Emmanuel Adjovi a un très beau livre sur la présidentielle de 96, une élection démocratique en Afrique, l'élection présidentielle de 1996. Vous lisez, ça aurait pu dégénérer. Alors, non seulement non content de ça, Mathieu Kérékou, en 2001, ça croise encore. Donc, c'est un affrontement. Et si Kérékou est resté tranquille dans ce filao entre 91 et 95, 96, Soglo ne l'a pas raté. En décembre 95, au sommet de la francophonie, à Cotonou, il n'a pas hésité à stigmatiser ceux qui n'ont rien fait pour mériter le pardon du peuple. En 91, pour reconnaître sa défaite, Mathieu Kérékou a dû exiger une amnistie parce qu'il avait peur. Moi, c'est un peu ça. Donc, je dis ça pour dire quoi? C'est pas une première, c'est ce que vous essayez de dire. En 2001, on est allé, on a frôlé la catastrophe lors du second tour. Parce que Nicéphore Soglo refuse d'aller au second tour. Il était le deuxième. Et Adil Ngoji, qui est troisième, refuse. La Cour constitutionnelle a dû dire que c'est le quatrième, qu'on ira au fur et à mesure du temps. Donc, et Adelaï disait que le jour de la présentation du serment, tous les RB doivent se mettre en rouge, en noir, parce que c'est un jour de deuil. Avril 2001. Mathieu Kérékou est revenu, Mathieu Kérékou est parti. On a eu l'ère Boni Yayi. Boni Yayi, c'est Mbedji. Et Mbedji n'étant pas très clivant,
C'est pas quelqu'un, c'est le gars de beau discours, voilà, un peu à le porte-novienne, mais après tu disparais. Mais le rebonton, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'il parle pas et il quitte le champ. Et c'est ce que Ngwedi a fait. Donc, ça n'a pas été aussi vif, même si certains le voulaient. Mais voilà aujourd'hui. Oui. Vous comprenez que Oui. Boni Yahi et Patrice Talon, Boni Yahi n'aurait jamais été là où il a été sans Patrice Talon. Il faut à l'histoire le dire. Et il faut lire certains livres sur lesquels je ne reviens pas. Mais nécessairement, les trucs qui connaissaient la maison, en le lisant, on a un peu de détails quand même. Édouard Leco. Chaudron, je pense, le mémoire de Chaudron. Oui, le mémoire de Chaudron de Tibi Sadagbe. Il faut lire. En lisant ces deux documents. Et pour connaître la personnalité de Boni Yahi, il faut lire Yacouba Fassassi, En route vers le Bénin du futur. Je le dis parce qu'il y en a qui s'égosillent sur les, qui se laissent aller à des diatribes, rédigent plein de trucs. Ils ne comprennent pas, ils ont cru que ces histoires c'est d'hier. C'est bon de le rappeler pour cibler. Cette affaire d'empoisonnement, créée de toutes pièces finalement, je me rends compte parce que, mais qui a suscité l'émotivité populaire, où on s'est victimisé, peut-être pour régler des comptes. Et on a emballé d'innocentes personnes que nous fûmes. Parce que j'y étais aussi. L'État passe au-dessus de tout. Donc quand on nous entraînait dans une dynamique où on dit que quelqu'un méchant veut empoisonner, veut tuer le chef de l'État, on sait où on allait. Et on a tout ça là. Quand moi, l'autre dit, je veux qu'on puisse en parler en Achapodi, moi j'ai attendu en vain, il y a une réaction que je n'ai pas eue. Ça, c'est frustrant. Parce qu'il a le devoir de réagir. Oui, donc, de 2012, en Jotobola, oui, à 2016, c'était l'affaire d'État. Mais pourquoi? Mais pourquoi? On a le droit de savoir. Donc, on nous a emballés dans cette affaire. Et quand vous aimez, quand vous défendez l'État, vous ne pouvez que aller dans ce sens. Et on a joué sur ça. Zinsou, la manière dont on a fait apparaître Zinsou comme candidat en 2015, alors qu'il y avait plein de militants qui étaient là. On a fait la même chose en 2001 avec Ricky Amadoubo. On refait la même chose aujourd'hui. Et donc, on trouve que le mal, c'est plutôt l'autre. Patrice Talon, lui, son problème, son mal, c'est de réussir là où Boni Yahi a échoué. Et c'est là où Boni Yahi a échoué. Oui, un peu comme Paul-Marie Ouessou disait ce matin, lui, il a consacré sa gouvernance à chercher à éradiquer les Yahi Boni. C'est que les Yahi Boni, en clair, celui qui a commencé en premier dans cette affaire selon Paul-Marie Ouessou, semble être Patrice Talon. Non, Paul-Marie Ouessou n'a rien compris. De toute façon, Paul-Marie Ouessou, lui, il est dans la rhétorique. Il est spécialiste de la gouvernance en théorie d'État. Non, laissons son titre. Ce qu'il dit n'est pas dépourvu de contenu. Ok, dites-moi. Je vous ai déjà répété ce qu'il a dit. Donnez un exemple, par exemple, de ce que Boni Yahi a fait et qui a été déconstruit. Parce que j'ai écouté Paul-Marie Ouessou, je n'ai pas entendu. Et puis je l'écoute souvent parce qu'on est en duel parfois. C'est facile de dire ça. D'abord, rien ne nous appartient dans l'absolu. Nous sommes des pèlerins sur terre. Donc, nous agissons, surgir, agir, disparaître. Donc, rien ne peut nous appartenir. Chacun vient, il agit là où il doit agir. Quelle route était meilleure et que Patrice Talon a fait raser pour mettre sa route à lui, à lui. Donnez-moi un seul. On a quand même donné un seul et je donnerai caution. Non. Moi, ce qu'on a oublié, c'est comme je vous l'ai dit, moi j'ai du plaisir à dire, mais moi j'ai fait 12 ans de Boni Yahi. Et quand je le dis, je dis à dessein. Moi je suis citoyen, peut-être un peu très régimiste, façon, l'autre a dit, un jour, comment on appelle, on dit que moi je suis carriériste. Je dis non, je ne suis pas carriériste, je suis régimiste. Carriériste parce qu'aucun de ces régimes ne m'a donné carrière. Bon. Non, attendez. Donc, c'est pas carriériste, régimiste. Lorsque le peuple a confié son pouvoir à quelqu'un, on le soutient jusqu'au moment où la personne outrepasse ses fonctions. C'est la discipline que moi j'ai acquise. Et c'est autour duquel, qui fait partie de ma théorie jeune révolutionnaire, donc moulé au système disciplinaire du PRPB, à mon avis, je le dis, je le revendique. Et donc, nous on était là, 2 ans avant l'arrivée, j'ai vu plein de personnes venir.
Il a nommé plein de ministres. Plein. Ils sont où aujourd'hui? Et c'est ce que je voulais dire à beaucoup qui défendent Yahi. Mais si vous êtes un père, vous avez plein d'enfants. Vous avez fait beaucoup d'enfants. Et au moment où, de la vie, ou bien au moment où vous avez un besoin, au moment où vous avez une maladie, ou un besoin, ou bien vous ne voyez aucun de ces enfants derrière vous. Et c'est de nouveau des enfants du quartier, des cousins, des trucs éloignés là que vous le voyez, ou des jeunes déçus de leurs parents qui viennent vous voir. Est-ce que vous n'avez pas vous demander, j'ai servi à quoi? Plus de 100 ministres nommés. Combien sont restés avec lui? Ça veut dire qu'il y a un mal. En fait, c'est ça que je dis. Donc, quand on parle d'affrontement, je dis non. En fait, je ne sais pas ce que Talon fait pour s'affronter à Yahi. Talon a le malheur de réussir là où Yahi a échoué. Nous avons aimé les rhétoriques de Yahi. Moi, en 2011, on a aimé cette affaire de refondation. Il faut valeur éthique, morale et spirituelle. Je suis d'accord. Mais on a fait quoi? On est entré dans une crise. Alors, si tu étais convaincu de ça, tu devais applaudir Talon. Et c'est ce que nous on a fait. Moi, j'ai fait. 3 mois après l'arrivée de Talon, vous avez vu que tout ce qu'on cherchait à faire depuis 15 ans, 20 ans, les chefs-lieux, les marchés, on s'est réglé. La crise avec l'église, les protestants, réglé. La crise du football, réglé. Mais attendez, c'est quand même, quand quelqu'un fait ça comme ça, mais vous vous dites, mais attends, donc c'était possible. Et alors, en quoi, ce faisant, on a déconstruit ce que lui, l'autre a fait? L'autre a fait de la rhétorique. Il a fait de la rhétorique, c'est comme quelqu'un qui fait une belle analyse. Donc en 10 ans, il n'a fait que de la rhétorique. Non, je relance. Je vous ai demandé tout à l'heure de me donner un seul truc déconstruit. Et je vous ai rappelé que moi, je ne comprends pas. Donc du coup, il a fait, en 10 ans, il a fait de la rhétorique. Première rhétorique, ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. Bien. J'étais dans l'antichambre. Deuxième, on a fait 5 années. On a tourné en rond. Crise avec les GLF, crise avec ICC, crise avec, donc c'est tous les autres, c'est pas lui. Comme je vous l'ai dit, j'ai suivi cette rhétorique plus d'une heure dans son bureau avec plein de personnes où il a fait le... Il dit, c'est fini maintenant, qu'il n'y a pas eu le second mandat là, qu'il n'y a rien à dire, que lui maintenant il va sévir maintenant, il va plus écouter les gens. Mais on a eu le second mandat. Pour quel résultat? Moi, j'ai vu des gens qui nous avaient combattu pendant le second tour, pendant le second mandat là. Une fois les élections terminées, ils sont entrés au gouvernement. Et vous êtes là à les regarder. J'ai dit non, c'est bien. Mais ça vous donne un regard sur une certaine manière de concevoir le pouvoir. Mais quand tu as fini et tu es parti, tu as vu qui derrière? Personne. Il est resté encore les mêmes qui avaient cru au système. Jusqu'au moment où Jésus est parti, lui-même Yahi est parti, rien, et pendant ce temps, le nouveau venu accumule en moins de temps et victoire sur victoire. Que veut le peuple? Qu'on résolve ses problèmes. Bien. Donc, dès lors, tu ne peux pas t'en faire parce que quelqu'un a réussi là où tu as échoué. Ça va changer et on doit refonder. Mais quand on fait le point, tu as touché beaucoup de choses. Mais dès qu'on touche, on retourne en arrière. Dès qu'on touche, on retourne en arrière. Beaucoup d'idées, rien qu'on conduit à la fin. Bon, on se dit, bon, Zissou était quelqu'un de carré, parce que Abiola aurait pu le faire peut-être. Donc, on attendait peut-être l'après Talon, l'après Yahi pour meilleur. Et c'est parce qu'on tombe sur Talon, qui lui a peut-être une baguette magique de réussir, d'aller à l'essentiel. Moins de bavardage, plus d'action. Dites-moi, c'est ça déconstruire ce que l'autre a fait? C'est ça? Donc, il a bien fait de déconstruire. Parce qu'on n'avait pas d'action. On avait des idées. Et quand vous avez quitté le temps Kérékou, ces idées étaient novatrices. C'était de très bonnes idées à l'époque. En 2006, si on se replonge dans 2006, on va voir que les idées étaient très bonnes. Ça provenait de qui? De Tevoedre, d'un groupe de jeunes, de personnes qui, dont les théories étaient élaborées. Bon, il y avait les enfourchés, mais il n'y a pas de... Alors, l'idéal de Yahi aurait été, bien, Talon est arrivé, il est en train de réussir. De deux choses l'une, soit je le rallie, parce que bon, ça fait prétendu empoisonnement, on s'est entendu, j'ai pardonné, on est allé voir Ouattara, donc du coup, de deux choses, soit je le rallie, parce qu'il est en train de mettre en œuvre les attentes que j'avais pas pu gérer. Au contraire, au lieu de le rallier, on a vécu l'épisode de 2019. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne connaissent pas, ils n'ont pas vécu ça, ou bien ils ne veulent pas comprendre ça. 2019, c'est le premier carrefour. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais les parents, les gens dont les maisons étaient brûlées,
les gens dont les militaires dont leur vie a été endommagée, eux, ils vont garder ça à vie, ils sauront, et eux n'ont pas oublié cette chose en 2019. C'est parce qu'on n'a pas situé la responsabilité. Si on avait situé, je pense que la responsabilité de Yahi était claire. Bon, là, Patrice Talon l'a clairement situé. Voilà, dans cette déclaration. enfin, c'est pas trop tôt. À mon avis, si ça avait été fait, on l'aurait dit clairement et il aurait subi la rigueur de la loi, même si, moi je ne demande pas qu'on l'amène en prison, mais il aurait été clair et subi la rigueur de la loi. Vous savez, moi je regarde le petit peuple à qui on applique toutes les rigueurs. J'ai l'impression qu'on institutionnalise les uns les autres. Et ce qui est dommage, c'est que le petit peuple lui-même rentre dedans et pense qu'il faut institutionnaliser les uns les autres. Les gens, je vois les gens qui écrivent n'importe quoi, mais eux, quand ça leur arrive là, attendez, les candidats là, qui sont aujourd'hui en prison, les Sosoukbe et autres, combien de personnes les défendent réellement? Même Eric Yamandougou. Vous pensez que les gens la défendent vraiment au niveau des démocrates là? Vous savez, parce que eux ne sont pas anciens présidents de la République. Ils ne sont pas. Donc, les gens parlent d'eux pour pouvoir se faire valoir. Okay. Donc, en clair, Yahi Boni, lui, il n'est jamais inquiété. Donc, du coup, on a créé une situation de 2 poids, 2 mesures qui fait qu'il a continué. Si on l'avait responsabilisé en 2019, ça n'aurait pas pu continuer. Or, un État doit pouvoir... Oui, moi, je n'ai pas été content de voir Sarkozy aller en prison. Mais je trouve qu'à un moment donné, il faut sévir pour que tout le monde ait l'impression que la loi s'applique également à tous. On a déjà créé une situation exceptionnelle pendant le mandat. Mais quand même, après le mandat, il faut qu'il revienne à la normale. Mais n'est-ce pas un peu trop facile de dire que c'est l'autre le responsable et lui dans tout ça? Mais attends, celui qui a l'action doit agir. Dites-moi, moi ma question... L'action là-dessous de toute responsabilité. Moi c'est trop facile, j'écoute les gens dire, mais dites-moi, moi je suis à l'action. C'est lui qui a l'action. Oui. Ok. Et dans l'action, il y a les leviers du pouvoir, oui. Il y a les voies de recours, il y a tout. Qu'est-ce qu'on a activé déjà? J'ai entendu que notre constitution, c'est la meilleure, que notre constitution est la meilleure depuis la constitution de 90, d'accord. Mais elle a créé des institutions, elle a créé des pouvoirs, elle a créé des comptes. Ok, quel levier Boni a activé pour montrer les dérives de talent? Mais c'est ça qu'on veut. Moi, c'est trop facile quand on veut se battre. On veut gagner, on dit non, c'est l'un. Non, moi, je ne dis pas ça. On dit, celui qui a... Moi, je ne vois pas talent en responsable de rien. Je le vois en responsable de rien. Il est au pouvoir, il a le mandat, il agit. Il fait son mandat, il finit, il quitte le mandat. Mais pendant qu'il est au mandat, on lui met. Parce qu'on a toujours fait ça. Je vous rappelle que c'est comme ça. Quand les anciens présidents de la République, là, Maga, Apita ou Madegbe, quand l'un descend, il devient allié à celui qui est en bas. Et on va contre celui qui est au pouvoir. C'est comme ça qu'on a toujours fait. On veut continuer. Alors, je vous rappelle, vous avez vu en début d'année, vous avez vu l'activisme de Boni Yahi en vis-à-vis de Ngwedji. Oui. Ce n'était pas nouveau. En 2019, ça avait tenté. En fait, il faudrait que le Nord et Porto Novo s'ébranlent pour montrer que c'est une partie qui dirige le pays. C'est cette mentalité rétrograde, passéiste qu'il faut combattre. Et c'est ça qui nous a conduit jusqu'au désordre de 1972. Et le mérite de Mathieu Kérékou, c'est de mettre fin à cette affaire. Mais dans les mentalités, il y en a encore. Lui-même n'a pas résisté, je vous l'ai dit, en 96, en 91, à l'évoquer rapidement. Mais vous avez vu, Yahi Boni, ils sont amis. Yahi Boni, on me dit, ils n'ont jamais été amis. D'accord. Attendez, ne me coupez pas. Non, attendez. Ils n'ont jamais été amis. Et pourtant, on a vu des va-et-vient. Il a même créé, lui, Yahi a proposé un cadre de concertation des anciens présidents de l'institution. C'est lui, il a proposé à Yahi, avec Ngwedji. Pourquoi? Parce que il faut qu'on regroupe le Nord et Porto Novo et Porto Novo pour aller contre les Abomeyens. Je veux être aussi clair. Moi, je vais assumer parce que l'histoire nous a montré ça. Donc, les élections de 1970 ont montré les pauvres militaires, ils ont tout fait. En 1970, ils ont dit, bon, allons pas à pas. On a commencé au sud. Mais ce qui s'est passé, les bains de sang, parce que c'est dans ça que les gens jouent. Et j'ai l'impression qu'on veut nous ramener le péril régional, cette fois-ci. Et donc, il faut qu'on combatte ça. Et Dieu merci, les circonstances ont amené Ngwedji à ne pas tomber
dans ce piège. Je l'en remercie. Et sérieusement, j'en suis vraiment... Parce qu'il n'y a rien de pire. Quand nous sortons, on ne sait pas qui est de nord, qui est du sud, qui est de l'est. Mais dans l'arrière-plan, on y pense. Il y a des gens qui jouent là-dessus. Moi, j'ai vu circuler au palais, même sous Yahi, des périls Bariba Nago. Et les gens le disent clairement. Mais ils n'ont jamais le courage de le poser. À l'intérieur du palais, Bariba Nago. Parce que le président, Yahi, met les deux ensemble. Et puis après, on dit les Nagons ont pris le dessus. Alors, comment on va vivre dans un état en continuant à sortir ces gens? Or, dans l'arrière-plan du président Yahi, c'est ça. Je vais faire venir les miens. Moi-même, j'ai des gens, ils vont se battre. Quand vous entendez le président dire ça, dites-moi, c'est qui les siens? Tu es président de la République. Tu es élu pour diriger tout le Bénin. Tu es le président de tous les Béninois. Et si personne ne lui a fait un procès à l'époque, si s'en est sorti indemne, c'est que bon, on passe à autre chose. L'historien les rappelle. Les historiens. Bien. Parce qu'on trouve que c'est les autres, que c'est celui qui est là. Est-ce que vous avez entendu celui qui est là parler des miens une fois? Les siens, c'est nous. Les siens de Yahi. C'est-à-dire que quand Yahi dit ça, nous qui ne sommes pas de certaines régions, on va se croiser et on va regarder l'autre comme les gens du président. Alors que nous tous, on se croyait gens du président. Les miens, c'est tellement mou. Rien que ça aurait pu... Attendez, est-ce que vous êtes d'accord là? Vous avez envie... Je vous relance. Vous avez envie d'évacuer? Non, je viens. Cette affaire de les miens... Oui, aujourd'hui, on peut balayer ça. Mais l'analyste appelle ses faits. Il les rappelle pour les mettre en fait. L'analyse, ce n'est pas des incantations. Tu es mal éduqué, j'ai peur pour ta géniteur, je suis surpris. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, l'analyste. L'analyste ou le contre-analyste, on prend les faits. Et dans le cas d'espèce, moi, j'ai fait, depuis que le président Talon a parlé, il a dit, ah non, les deux, il dit, mais attends, mettons les choses bout à bout, je ne suis pas défenseur de Talon, on n'est pas proche, je ne suis pas ami pratiquement à lui. Moi, je suis un Béninois, fier de l'être et envieux de rester dans un environnement serein. Et donc, celui qui est élu, moi, j'estime qu'il a besoin des grâces de tous les Béninois. Jusqu'au moment où son mandat finit, c'est son mandat, il est élu pour ça. Donc, quand quelqu'un dit, tu es élu par tous les Béninois, tu dis, je vais faire venir les miens et on va se battre. Attends, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, si malgré ça, on t'a laissé finir tranquillement, ça aurait pu, les gens auraient pu dire pas jure. Il n'est pas jure. En disant ça, il n'est pas jure. Regardez le texte du serment. Et pourtant, il a fini. Il a fini, il y a eu des situations qu'on a connues. 2019, on est allé au service des autres. Le parti FCBE, tous les militants abandonnés parce que le patron, tout le monde, il y a eu le consensus au Parlement. Mais le patron a dit, on ne le fait pas et on n'a pas fait. On a laissé les gens, on dit, on nous a écartés. Parlement monocolore. Mais alors, quand c'est des faits comme des faits. Qui a écarté qui en 2019? En 2021? Mais venons en 2025. Ce que vit le parti des démocrates aujourd'hui. Quelqu'un a dit, eux, ils avaient au moins les 28. Est-ce que d'autres, il y en a qui n'en avaient pas? On leur a proposé des accords. C'est pas seulement quand le parti est sorti la dernière fois qu'il a posé des accords de gouvernance ou de coalition parlementaire. Qu'est-ce qu'il en a fait? Et sa dernière visite au président Talon, quand on lui a proposé. Donc, alors, quand on fait ces faits, qu'on ne me dise pas non, les deux, Talon aussi. Moi, je ne suis pas juge de quelqu'un, je ne juge pas. Moi, j'analyse. Donc, Talon est président de la République. Élu. Son mandat fini en mai 2026. Tant que le lendemain de mai 2026, il ne revendique rien, je ne vois pas ce que... Après, le reste, c'est chacun juge de son mandat, comme bon lui semble. Je ne suis pas là pour... Mais, dis que les deux là, non, ce n'est pas les deux là. C'est quelqu'un qui a fini son mandat, 10 années, au cours desquelles on est allé aux élections de 2011 avec une lépée qui n'existait pas. Parce que la Cour a dit, les parlementaires ont voté une loi pour suspendre ça. La Cour a dit, on va y aller avec. On est allé avec. Pourquoi on n'a pas dit qu'il y a violation? Pourquoi on n'a pas dit que le peuple n'a pas écouté?
Maintenant. Donc, oui, je vous écoute. Maintenant, à mettre tout cela sur la table, actuellement et aujourd'hui, cela sert à quoi finalement? En fait, c'est quoi la finalité en réalité? La finalité, c'est de dire que les deux sont mauvais. Et que non, moi, je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre. La finalité, c'est quoi? Non, moi, mais je demande quelle est la finalité des questions. Alors, en fait, c'est ça la finalité de quoi? Enfin, de ces déballages, de ces révélations, de qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, etc. C'est ça. La finalité, c'est de dire qu'il ne faut pas, quand deux se battent, il ne faut pas dire, ah non, toi aussi, non. C'est les mauvais règlements là qui créent des tensions. Il faut dire à celui qui a tort, tu as tort. S'il y a une sanction, tu lui appliques la sanction. Après, on peut revenir et faire plus de magnanimité. Il faut sanctionner. Et c'est parce qu'on sanctionne que ça ne se recommence pas. Regardez la Côte d'Ivoire. Ouattara vient d'avoir un 4e mandat. Qui a pu s'agiter de quoi? Le peuple n'a rien d'autre à faire. Le peuple est au travail. J'étais à Côte d'Ivoire. J'ai vu, le pays tourne normalement. Donc, le Togo, ils ont changé de régime. Ils sont allés dans un régime. Qu'est-ce qui se passe? Au Niger, on a créé démocratie pour démocratie. Ça ne tourne pas. Au Burkina, c'est pour dire quoi? En fait, le Bénin, au lieu d'aller dans ces systèmes où ça change brutalement, essaye de tisser l'un après l'autre une sorte de vivre ensemble institutionnel pour que les tares d'hier soient jubilés. Ça ne peut jamais être accepté par tout le monde, je suis d'accord. Mais qu'on trouve que c'est pire, que c'est ci, que c'est ça, que c'est machin, et que celui qui a connu la fonction, et vous dites quelle est la finalité, celui qui a connu la fonction, qui a vu les difficultés, qui les a presque, et qui a utilisé des expressions aussi dangereuses, et que séparatiste, comme je vais faire venir les miens, c'est de l'agacement quand on en arrive là. C'est pas jure. Alors, quand tu étais dans cette posture, tu ne peux pas aller en front, en combat frontal contre celui qui est là. La décence. L'ancien ne parle pas guidi. C'est pour ça qu'on appelle sage. L'ancien ne parle pas. La parole du sage de l'ancien doit être rare. Et c'est sorti rare. Et voilà la finalité. Donc, on dirait la même chose de Talon s'il finit, il sort. Moi, je dirais la même chose. On a vu quel coup. Comparé. Si quelqu'un sortait, qui par rapport à la gouvernance Soglo 91, 95, 91, 97, vous voulez voir ce qui va se passer. Hein? C'est ça le problème. Si quelqu'un sortait par rapport à la gouvernance et Talon et Yaïboni, 2006, 2011, on va voir ce qui va se passer. 2011, 2015. Il est mort en 2015. Donc, c'est ça. Il faut analyser. L'ancien ne sort pas guidé. Celui qui est là a le droit de se tromper. C'est pour ça qu'on le couvre dans une exception par rapport à la juridiction, une exception par rapport au jugement. Donc, exception de poursuite, exception de juridiction. Parce que c'est le totem. C'est notre totem là. Si on le livre, finalement, quelle est nous ne sommes pas dans une monarchie. Quelle est alors l'âme du pays? Le président de la République est l'âme du pays. On lui doit respect, obligeance au président de la République et non à un individu, à l'institution président de la République. Il y en a qui, c'est un manque d'éducation, un manque de patriotisme, qu'un individu se lève et jette et raconte ses coups sur celui qui a été élu pour conduire la destinée. Mais dès le lendemain, il a fini, un autre est là. Maintenant, il y a les institutions, il n'a qu'à jouer le rôle. Il y a les voies de recours judiciaires. On a même donné à la Cour constitutionnelle d'aller jusqu'au niveau, quand les droits de l'homme, mais nos textes sont là. Donc, pourquoi il y a une fixation sur l'action du président? La politique est un champ de combat, de bataille. Et les options politiques se font au Parlement. Et les lois sont la vision de celui qui est là. Aujourd'hui, regardez en France le débat sur la sécurité sociale, comment ça fait tomber les premiers ministres. Parce que c'est une vision. Aujourd'hui, ils sont en train de gérer parce que le Parlement, nous, on ne peut pas gérer comme ça. Il y a un coup d'État. Parce qu'on n'a pas cette patience. Comment le Niger est tombé après 90 dans les coups? C'est ce genre de tiraillement ne pas en finir. En 64, en 65, c'est la nomination du président de la Cour suprême qui a opposé Akpiti, président, et à Oumanegbe, président du Conseil. Nomination du président de la Cour suprême. Et ils sont allés jusqu'à perdre le pouvoir. À terre, quand on commence, on ne veut pas lâcher. Il faut quelque chose. Donc, notre constitution a bâti. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Mais les gens veulent quitter leur place et être président de la République à la fois.
il veut parler au nom du président de la République, au nom des députés. C'est les députés qui sont là. Moi, ils veulent le Sénat. S'ils veulent le Sénat, ils vont faire le Sénat tcho-tcho. Il n'y aura rien. Parce qu'en réalité, c'est eux qui veulent. La Constitution, attendez, la Constitution a prévu. On va éviter les expressions non, tcho-tcho, là, c'est pas vraiment. Attention, ça dépend de celui qui l'écoute. Non, je l'emploie à Gaston Dossou. D'accord, mais on va l'éviter. Je l'emploie à Gaston Dossou et c'est une expression tcho-tcho là, c'est qu'on va le faire parce que c'est leur droit. Ça peut dire que vous ne pouvez rien faire. Non, attendez, mais vous n'êtes pas là. En fait, chacun a sa place. Vous et moi. Est-ce que... Angèle Toboula, est-ce que je peux... On peut changer la route tout de suite? Là, tout de suite, là. Bon. Vous semblez vouloir le faire, mais pas non. Non, exactement. Là, tout de suite, là, non, il n'y a pas moyen. On ne peut pas le faire. Oui, il n'y a pas moyen. Très bien. Chacun doit rester à sa place et faire ce qu'il doit faire. Parce que Dieu nous a donné... à chaque moment, une place que chacun doit occuper. Et nous devons l'occuper. C'est en voulant quitter sa place et aller occuper la place de l'autre. Les parlementaires, par exemple, je prends cet exemple, ont décidé de créer un Sénat. Parce qu'ils en ont le droit. Proposition de loi. Oui, ils en ont le droit. Bien. Ce qui peut sembler... Mais rien ne peut sembler rien. Attendez, je vous en prie. Oui. Le souci, c'est que quand on écoute Patrice Talon, au moins l'un des deux reconnaît qu'ils ont un problème. En tout cas, des problèmes à gérer entre eux. Et lui souhaite voir quelque chose pour les empêcher de faire la politique. Là, on entend parler de Sénat justement pour peut-être caser les anciens, n'est-ce pas? Déplacer le problème, chercher à régler leur conflit. Au lieu de chercher à régler leur conflit, on passe par la Constitution pour régler un problème personnel. C'est là, je demande, c'est déplacer le problème, même si les députés ont droit de proposer des idées enfin, une réforme constitutionnelle. Vous avez le droit de penser comme ça. Je ne pense pas, je pose une question. Non. C'est pas une affirmation. Donc, moi, je ne vois pas où est le problème. Les députés ont décidé de créer un Sénat. Comme les constituants de 90 ont décidé de créer une haute cour de justice qui en 35 ans n'a servi à rien, qu'a produit des présidents d'institutions. La haute cour de justice n'a servi à rien, qu'a produit des présidents d'institutions et a fait peur de temps en temps à quelques lampistes par-ci ou par-là, mais qui ça n'a servi à rien. A dit on peut en témoigner. Voilà une victime de cette institution qui ne sert à rien. Ça, on aurait pu aller en juridiction normale, que peut-être on aurait eu plus de résultats. Et pourtant, elle est là. Personne, je ne vois pas. Ceux qui crient là, pour parler de billet. Quelle est la légitimité de 6 députés pour qu'ils soient juges? 6 politiciens, élus députés, qui sont membres de la Haute Cour de justice. Ils sont juges. Et pourquoi ils vont juger? La Haute Cour de justice, 6 députés, il me semble, 6 membres de la Cour constitutionnelle sans le président et le président de la Cour suprême. Le seul, à mon avis, c'est le président de la Cour suprême. Lui, il dirige une haute cour qui décide en dernier ressort. Donc, on peut lui... Mais il peut être juste un juriste de haut niveau. Il n'a pas besoin d'être un magistrat. Donc, voilà ce qui juge les politiques. Où est la professionnalisation? Bon, on utilise le parquet. Heureusement d'ailleurs, sinon c'est pas mieux, ils vont chercher un parquetier. Alors donc, les 6 membres de la Cour constitutionnelle, là, il y a combien de juristes? 4 peut-être. Le nombre exact, je ça pour dire quoi? Pas ça en tête. Quand vous prenez la haute justice, c'est conçu pour ne servir à rien. Vous prenez le Conseil économique et social, version précédente. C'est conçu pour ne servir à rien. Leurs rapports ne sont envoyés qu'au chef de l'État. Et pendant longtemps, aucun chef d'État n'est jamais sorti pour dire voilà leur rapport. J'ai pris dans le budget de l'État, c'est le Conseil économique et social. Les grands crises qu'on a où les syndicalistes paralysaient l'administration. Le Conseil économique et social n'a jamais servi à rien. Or, à l'intérieur, ils produisent de très bons textes, de très bonnes études, mais qui ne sont exploités pratiquement par personne. En tout cas, pas Kérékou, pas Soglo, pas Yahi. Alors, ça servait à quoi? Alors aujourd'hui, au médiateur de la République, il sert à quoi? Il fallait tailler un truc pour te voir dire, c'était bien, mais après, aujourd'hui, ça sert à quoi? Les questions qu'ils gèrent peuvent être gérées par les inspections générales administratives et ou par les voies de recours que la République s'est donnée. Et pourtant, le médiateur n'était pas dans la Constitution de 90, ni la Cour des comptes dans la Constitution de 90. Alors, quand les gens parlent de Sénat,
qui n'est, on parle de légitimité, mais c'est la Constitution qui crée votre raison d'être. Si la Constitution, les lois fondamentales du pays, crée le Sénat par les voies que la Constitution même a données, c'est-à-dire que si la révision a lieu régulièrement, mais c'est le peuple qui a voulu, et le peuple a eu son Sénat, et c'est là le tchotchor, parce que quand le peuple demande, il a. Alors, qui est plus outillé que le peuple? Or, il se fait que le peuple, ses représentants, c'est les 109 députés. Ou alors les gens sont démocrates, ou ils ne le sont pas. On peut donner des avis, et chacun de nous a donné ses avis. On a dit. Mais quand on a fini de dire, il faut que des gens finissent par... Il y a toujours ceux qui tranchent. C'est eux. C'est là le tchotcho. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là. Pour le moment, c'est eux. Quand vous allez venir, la loi, c'est pour quel peuple, à quelle époque? Vous venez, vous estimez que c'est mauvais. Quand Obama a fait son truc sur la santé, quand Trump va arriver, quand il va, son premier dit, déconstruire Obamacare. Mais il a dit, c'est ça, c'est son choix. S'il a réussi, tant mieux. Donc, il faut qu'on sache. Chacun n'a qu'à tenir sa place. Et qu'on ne pollue pas l'environnement des gens, qu'on n'ait pas injuré des institutions. Parce qu'on dit qu'on est plus démocrate que ceux qui sont là. Non, c'est un manque d'éducation et un manque de patriotisme. C'est pas un manque d'éducation, c'est quand on traîne dehors l'État. On sait pas, on respecte les, on respecte celui qu'on ne connaît pas, on respecte les institutions, on ne sait pas, et on ne met ça parce que les réseaux sociaux sont créés, où on peut mettre n'importe quoi, écrire, étaler le peu d'éducation qu'on a eu là. Quand vous n'êtes pas en mesure de vous éduquer vous-même, la société découvre qui vous êtes. Mais l'État, lui, va continuer. L'État va continuer. Et pour moi, il faut utiliser les voies de recours. Moi, je suis convaincu, par exemple, pour parler de... Si le Sénat n'est que pour régler le problème Talon Yahi, la Cour constitutionnelle va retoquer. Non, c'est une révision de la Constitution. Si ce n'est que ça. Mais Talon Yahi, ils ne sont pas éternels. Mais le Sénat va se jeter à eux. Quand on faisait la limitation d'âge en 90, tout le monde sait que c'était comme des anciens présidents de la République. Aujourd'hui, 35 ans après, combien sont encore là? Et pourtant, la limitation d'âge, il frappe Yahi. Si ça ne le frappait pas, il serait candidat. A frappé Soglo, si ça ne l'a pas frappé, il aurait été candidat. Donc, la même limitation d'âge qu'on a mis contre les anciens présidents là, a frappé ceux qui les ont mis après. Et donc, c'est pour dire simplement que les tests, peut-être on regarde un visage pour faire les tests. Mais avec le temps, ça va vous rattraper. Ça finit par, non pas rattraper, ça finit par produire l'effet général attendu. Donc pour moi, si Patrice Talon quitte le pouvoir, je ne le vois pas en train d'aller et de venir. Non, je ne le vois pas du tout. C'est pas le personnage. Derrière le pouvoir, on le voit peu. Donc du coup, quitter le pouvoir, je ne vois pas comment on va le voir encore dans les rhétoriques un peu du genre, je vais faire venir les miens. Ou bien c'est l'autre qui bloque. Non, ça ne se passera pas comme ça. Aller défier l'État au marché, faire tout ce que l'incivisme, être vecteur de l'incivisme devant les plus jeunes. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses qu'un ancien président peut faire. Alors si on peut les mettre ensemble, il peut se parler, il peut s'injurier dans une chambre. Ça irait. Parce que le petit peuple que nous constituons ne verrait pas ces idoles, ces repères. Se chamailler en public. Donc, bon, autant ils se retrouvent entre eux, avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est une occasion peut-être d'arrondir. Pas Talon Yahi, hein. Moi, je vais au-delà, les anciens présidents de la République. Et je pense qu'ils ont besoin de se retrouver. Le seul truc qui me reste toujours, c'est qu'on essaye de gérer les accommodations avec ce qu'on a aujourd'hui, où aujourd'hui c'est la Cour constitutionnelle qui a avec tous ses pouvoirs, c'est de voir dans quelle mesure créer les accommodations pour que au niveau institutionnel, on voit un peu les liens fonctionnels et les liens opérationnels, les liens structurels et les liens opérationnels. De l'autre côté, on a parlé de trêve. L'idéal, c'est de voir en sorte que les libertés civiles et politiques prévues, individuelles, soient préservées, que les partis politiques continuent de mener les actions. Ils peuvent mener les actions, mais les actions ne doivent pas aller dans le cadre clivant. Ils ont déjà commencé par former les leurs, former les militants au patriotisme, à la connaissance de l'État, aux relations entre l'État et le citoyen, au respect de l'ordre public et à la manière de revendiquer ses droits. Mais c'est un chantier, ça. Et ils n'ont qu'à travailler même à connaître l'État. C'est aussi un autre chantier. À connaître l'histoire de ce pays, c'est encore un autre chantier. À connaître la géopolitique, c'est un autre chantier. Parce que la géopolitique, c'est au regard.
la géographie et la politique de l'instant. Oui. C'est l'évolution, progrès, c'est la réalité à laquelle on fait face. Alors, il y a tellement de chantiers pour les partis politiques que ce n'est pas la compétition électorale qu'il faut détourner et entraîner sur un quinquennat. C'est ça, il me semble qu'il y a. Donc, vous comprenez simplement que tous ces grands débats qui font qui créent un peu le buzz sur tout le monde, les gens se mélangent, ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer et se dire tout ça va passer. Mais l'État va rester. Et que donc, ce qui compte, c'est que la Constitution de 90 a été fabriquée par des hommes, avec ses insuffisances. Celle d'aujourd'hui sera fabriquée par les hommes, avec ses insuffisances, et ainsi de suite. Quand j'ai entendu que c'est la meilleure, je dis, ah, nous y sommes. Heureusement que il croit que le Bénin a été créé hier, théoricien. C'est vrai qu'on est théoricien, on croit que c'est ça, mais non. La pratique est que nous, on a côtoyé la pratique, on fait de la théorie, on côtoie la pratique, et on sait de quoi nous parlons. Bon, la pratique ne s'éloigne pas souvent de la théorie et vice-versa également. Je suis d'accord, mais il faut parfois se donner de la peine de savoir que quand on est à l'action, il faut vous laisser travailler. Et c'est pour ça qu'on remet le mandat en jeu, à échéance régulière, pour que le peuple souverain se prononce. Mais pendant qu'il a fini de se prononcer et que vous travaillez, tout bruit qui tend à bloquer. J'ai entendu des gens pour dire que c'est parti talent qui vous a fait que comment Boni peut le bloquer. Je dis, ils n'ont pas suivi l'histoire. S'ils ont suivi l'histoire de 2019 à aujourd'hui, ils voient. Heureusement que l'autre a eu des voies de contournement. J'ai dit, la révision de la Constitution rejetée en 2017 est le premier niveau. Hein? Pourquoi j'attends toujours ceux qui ont rejeté. Il a été élu sur cette base. Patrice Talon a été élu sur la base duquel il a proposé, de la base de laquelle il a proposé une révision. Et les gens rejettent. Alors finalement, élu à plus de 104%, il amène c'est pourquoi il est venu, il a été élu, et on dit non, on te bloque. C'est normal ça? C'est le droit. D'accord, c'est leur droit. Oui. Mais quand le droit vient ici, on fait quoi? On croise les bras. Il a trouvé voies et moyens pour travailler et continuer. Mais si vos droits sont anachroniques, si vos droits ont tendance à bloquer l'ensemble, ça veut dire que vous avez un problème. Parce qu'en réalité, c'est l'immobilisme qu'on a eu de 60 à 72, régime de démission nationale, on les a appelés comme ça. C'est pas que les gens étaient, c'est pas que nos présidents là étaient si nuls. Ils n'étaient pas nuls, ils avaient une vision du Bénin chacun. À Oumadegbe, à Piti et Maga, c'est déjà bien. Mais on écoute le droit. Quand vous n'avez pas à manger, quand vous n'avez pas le droit, les 5 besoins fondamentaux, quand on le dit, c'est qu'ils priment, les 5 besoins fondamentaux priment tout droit. Ils priment sur tout droit. Si vous ne pouvez pas faire ça, vos droits, c'est pas quoi? Non, parlant de droits, c'est vous faire remarquer de la même manière, on parle de la dictature de la majorité, la minorité de blocage également. Je suis d'accord. Je ne dis pas non. Donc du coup, mais dire qu'on a tenté de me bloquer, on dit non, dites-moi comment on l'a. J'ai donné un exemple. Il a contourné. C'est pour dire qu'en réalité, lorsque quelqu'un est élu sur la base d'un programme et on le bloque, ça pose un problème. Le problème même de l'essence même de la démocratie et de la compréhension qu'on a de ce que nous faisons. On n'a pas parlé que de cela. Ce matin, il a été également question du parti Les Démocrates pris dans une affaire de fraude électorale. Je vais vous poser la même question que je posais ce matin à M. Biokou. Au vu de la succession de ces événements, serait-ce toujours l'impréparation de cette formation politique ou bien définitivement il y a une volonté politique à ne pas voir ce parti exister en 2026 à David Napoléon Mafoïka? Je dis encore, nous y sommes. Il y a toujours une volonté derrière. Oui. Ça enchaîne. Personne n'est responsable de rien, il y a toujours quelqu'un qui veut l'empêcher. Presque comme dans des transitions toutes ouvertes. Vous savez, j'ai vu le Front National évoluer en France, stigmatisé tout le temps. Mais ils ont dignement continué à exister. Front républicain, comme un parti qu'on a autorisé. Enfin, et sur ces 30 dernières années, on a fait que ça. Ils sont où, ceux qui ont fait le Front républicain là aujourd'hui? En réalité, chacun doit assumer son destin. Le parti Les Démocrates est un parti créé sur vengeance. C'est un parti créé sur vengeance. Ce n'est pas un parti créé dans un cadre d'apaisement. C'est créé en 2022. Oui. C'est se venger contre les gars de la FCBE qui sont allés au dialogue politique
qui ont pris le récépissé, qui sont allés au dialogue politique et qui sont allés aux élections communales. Donc c'est entre la FCBE et eux. Très bien, mais n'oubliez pas quand même qu'il dit que la FCBE est la troisième force politique de Patrice Talon. Donc du coup, c'est créé sur fond de vengeance. Et cette vengeance, c'est Yahi Talon. Yahi veut se venger. Il a pris les démocrates comme son âme de guerre. Sinon, un ancien président a mieux à faire que ça. Et on a dépouillé le pauvre Ngouété, qu'on avait déjà, à qui on a confié le totem au départ. Mais on l'a dépouillé et on a créé un problème à l'interne. Aujourd'hui, on a les déballages, mais personne ne se parle des déballages, on parle de... Tout le monde voit le pouvoir. C'est ça le problème en réalité. En fait, chacun veut voir l'autre à l'action. Or, il se fait que quelqu'un à l'action. Les tests sont là. Les gars n'avaient qu'à appliquer les tests, se préparer, en sachant qu'en allant à la guerre, on ménage, on définit une stratégie pour affronter. Moi, je suis partisan que la loi s'applique à tout le monde. Et je suis tout désolé lorsque certains peuvent passer entre les mailles de la loi. Par exemple, on ne nous dit plus rien. Par exemple, des convocations de la PJ, du président du parti, du candidat et de son colistier. Mais pourtant, ce silence crée un peu le buzz. Et ce silence perturbe. Parce que lorsque cette action a commencé, c'était quoi le problème? Et pourquoi on n'en parle plus? Ça crée une impression que certains sont déçus de la loi. Et donc, la même chose aujourd'hui. On a entendu cette affaire de fraude. Le communiqué du procureur est tellement clair, le procureur spécial. Sa déclaration, c'est un communiqué spécial. On a écouté les patrons des impôts et de l'administration et de la casier judiciaire. Oui. Ensuite, les deux, c'est un communiqué conjoint. On a écouté. C'est clair. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'attends. Le reste, moi, je ne vais pas commenter. J'attends. Parce qu'on attend. Oui, tout ça, ça crée une sorte d'embrouille. Parce que voilà, comme je l'ai dit en 2023, on a été content que la Cour constitutionnelle ait un regard d'adulte, mais aussi un regard de sagesse pour permettre aux démocrates d'aller aux élections. Mais est-ce qu'ils ont été reconnaissants? Est-ce qu'au contraire, on l'a accusé la Cour? Ils devraient être reconnaissants. On a tout au moins en respectant l'institution. Ils ont saisi une voie de recours, ça leur a marché. D'accord. Mais ils savaient qu'ils n'en avaient pas de droit. Le quitus est personnel, individuel. Donc du coup, il n'y a pas un fronton où on dit que là c'est un parti démocrate. Donc si vous n'avez pas votre quitus, c'est votre problème dans l'absolu. Si les autres ont eu, vous êtes censé pouvoir l'avoir. Normalement c'est ça. L'impôt est portable et non quérable. Donc vous devez dû prendre vos dispositions plus tôt. Et dès que les plateformes sont ouvertes, on vous donne votre quitus. Normalement. La plateforme a été ouverte en retard, disent-ils souvent. Les autres ont eu. Est-ce qu'on a vu sur le facilité quand on roule sur les routes asphaltées, on met majorité opposition. Quand on rentre dans les nouveaux marchés, on met majorité opposition. Non, il y a une sorte de... Je connais ça, comme je l'ai dit, c'est depuis la nuit des temps. Celui qui est là, on fait front contre lui. Vous savez, ça n'a pas choqué. Moi, ce qui m'a choqué, ancien yaïste, ce qui m'a choqué, c'est que à peine descendu, il a disparu. Et quand il apparaît, c'est pour aller pleurer avec tes voix directs Soglo à Djefa. Je me suis dit, mais attends, mais toi, tes voix directs Soglo, ils t'ont pas fait de cadeau. Je me rappelle encore ce fameux communiqué de janvier 2016 du Chant d'Oiseau. Attends, mais tu vas pleurer avec eux. Mais alors finalement, où est l'idéal? Donc en même temps, on a déjà fait le front contre celui qui est arrivé. Alors que tout ce monde-là, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur repère. Donc, vous voyez que c'est ça qui est un peu l'embrouille dans cette affaire. Dès que les gens n'ont pas leur compte, vous avez tout le monde qui dit Wadai. Dieu nous porte vie et santé. Vous allez voir, vers fin 2016 et 2026, vous allez voir comment ça va commencer à se déchanter. Et ils vont commencer par jeter tout sur... C'est dans la norme on dirait. Non. Je sais que c'est l'intérêt qui guide le monde. Oui, c'est ça. Mais quand même un peu de retenue. Bien. Surtout au niveau des autorités. Moi, je pense que le Parti des démocrates, honnêtement, il y a deux problèmes. Vous savez, quand la Bible a dit que si on prend le droit de créer le problème, vous connaissez la solution, il faut le couper. Il faut le couper. Oui, vous voulez en venir où? Si le Parti des démocrates ne peut pas se conformer à la loi, il faut l'interdire. Il faut les dissoudre. Et demander aux membres d'aller se pourvoir
Il y a un processus oui, pour la absolument, dissolution. oui, mais attendez, la charte des partis a défini que les partis doivent respecter la loi. Oui. Donc du coup, quand le parti accumule, quand son chef dit des choses contre la loi, en flagrance, on a vu l'usage de faux parrainage. Aujourd'hui, on fait appel à des gens. Si c'est avéré qu'on applique la loi, pour moi, les cadres qui sont partis, les démocrates, c'est des Béninois, tout comme ceux qui étaient au FCBE avant, ils se sont redéployés. Et du coup, on ne parle plus d'eux. On parle des FC. En fait, on regarde plus l'enveloppe que le contenu. L'enveloppe, comme c'est opposition, l'enveloppe, elle est bonne. Le contenu, les gens peuvent quitter, d'autres peuvent rentrer. Quand c'est l'enveloppe, ça crée un malentendu. Parce qu'on ne peut pas se fier à l'enveloppe. La bille ne fait pas le moine. Maintenant, si la tête du parti a un problème, c'est de le remplacer. Il se fait que la tête a un problème, c'est Boni Yayi. Il faut que la tête a un problème, c'est Boni Yayi. En 2019, il a empêché les siens d'aller aux élections. Lui, il a les émoluments. Et c'est un avocat de la BOAD, à la retraite déjà. Donc, il a les émoluments. Lui, il a des avantages. Mais combien de militants qui et qui aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes? Il y en a qui sont en prison. Il ne s'agit pas d'aller plaider pour eux, il s'agit de faire en sorte qu'ils n'aillent pas en prison. Qu'ils n'enfreignent pas les lois. Donc, on revient encore plus répéter ça en 2025. Alors, si un individu vous crée, quel qu'il soit, et pour vous un problème, vous le mettez de côté. Et il me semble que, raisonnablement, Boni est un problème pour les partis des démocrates aujourd'hui. Mais, on va dire, mais de quoi il se mêle? Ça, c'est vrai. Mais c'est une analyse, c'est un commentateur, c'est l'historien du temps. Donc, je me donne la liberté. Et d'ailleurs, quand Eric Ondete tenait le parti, il me semble que c'était bien. Et il me semble que c'est un procès régionaliste qu'on lui a fait et qu'on l'a remplacé. Je pense que ça a fait des frustrés. Peut-être qu'il faut ramener les choses à l'endroit. Je ne suis pas un ami, je ne suis pas un partisan particulier de Ondete, un grand frère que j'aime bien. Mais lui, j'ai été yaïste pendant un bon bout de temps. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai fait le tour. Je sais de quoi je parle aujourd'hui. Donc, si le parti, les démocrates peuvent vivre sans Boni Yayi, qu'on le met de côté, il a déjà les avantages d'ancien président de la République. Il sera sénateur. Vous allez voir, il va siéger. Je dis, il va siéger. Après, on va dire le Bénin passe avant tout. Et maintenant, donc, tous ces trucs d'aujourd'hui là vont passer. Yayi Boni va siéger. Vous allez le voir à côté de Patrice Talon. Ils vont siéger et tcho-tcho. Par exemple, ils vont siéger tcho-tcho, comme dirait l'autre, c'est l'expression. Donc, ils vont siéger, c'est-à-dire que rien ne se passera, parce qu'ils ont le droit de siéger, ils siégeront, c'est leur droit, personne ne leur enlèvera, et ils ne bouderont pas, Boni Yayi ne va pas bouder ce plaisir, avant peut-être, il va siéger. Attendez, il va le pour faire. finir, le parti Renaissance Nationale Agapit Napoléon Mafoïka, après son divorce avec le Bloc républicain, l'UDBN a changé de nom pour devenir Renaissance Nationale. Vous avez toujours dit que cette formation politique en solo n'avait pas d'avenir. Le parti vient de convoler en seconde noce avec l'Union progressiste Le Renouveau. Cette fois-ci, reste à espérer que ce deuxième mariage dure. J'aime bien l'expression convoler à seconde noce. Personne ne faisait une œuvre de déstabilisation de son parti. Parce qu'à chaque fois quand on évoque les partis unis personnes, c'est comme si on déstabilisait son parti, on n'aimait pas, on était payé peut-être pour ça. Pas les gens, quand vous dites vos vérités, les gens ont l'impression. Analyser, c'est un travail. Ce n'est pas... une analyse se base sur des faits présents et antérieurs et sur un certain nombre de réalités de l'instant. Le contexte de 2000, créé par 2018, par le Code et par la charte des partis politiques, et par la création de l'UP et du BR, a changé la donne, que beaucoup n'ont pas vu venir. Même le PRD s'est pris dans le filet, a fini par tirer les conséquences. Première tentative, c'est pas la première tentative, l'UDBN était déjà dans la première tentative à l'origine. Elle s'est rétractée, a tenté finalement avec le BR, s'est rétractée. Et puis bon, j'espère que cette fois c'est la bonne. Je pense. Si madame, exactement, je dis la même chose que j'ai dit de Yayi. Si madame Viera et madame Affaire Prudencio avaient eu le sens de tous ces militants, de regarder derrière et tous ces militants qui attendent d'elle, que le militantisme les amène aussi à gagner aussi des positionnements.
On ne milite pas pour les projets de quelqu'un, on milite parce qu'on a envie aussi de servir, comme d'autres. Donc, si elle avait ce souci, le mariage avec le BR, les égos individuels auraient été abandonnés et on aurait eu les résultats peut-être meilleurs. Peut-être que les siens seront au Parlement, les siens seront dans les assemblées communales, les siens seront ici et là. On n'a pas eu ça. Bien. J'espère que, bon, assemblée communale, non, il me semble que c'est après. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas allés aux élections communales et pourtant ils auraient dû gérer cette affaire-là plus tôt et avoir des champs dans les communes. Aujourd'hui, ils sont allés. C'est tant mieux. C'est tant mieux pour eux. Et c'est tant mieux pour la réforme de sympathisants. Ceux qui continuent d'être seuls, je dis, ils n'ont pas d'avenir. Les partis unis personnels n'ont pas d'avenir dans le contexte actuel. Vous allez attendre 5 ans pour les prochaines élections. Pendant les 5 ans, vous allez faire quoi? Les partis unis personnels n'ont pas d'avenir. Et c'est parce qu'on a encore créé l'accord de coalition parlementaire. J'espère que c'est une transition. Et que d'ici quelques années, il va falloir couper avec cette transition. Il faut que les partis se regroupent. Je pense que le président l'a dit. Il faut les forcer au besoin à se regrouper pour pouvoir faire corps. Là, au moins, on voit clair. Aujourd'hui, vous avez les GSR sont là, MPL, tout ça. Ils servent à quoi? Ils servent à quelques individus. Mais après, à l'interne, ils peuvent faire leurs nuances. Donc d'où les partis aussi n'ont qu'à créer les conditions de ce que j'ai appelé le parcours du militant à l'interne des partis. La question des courants à l'interne des partis. La question de la démocratie à l'interne des partis. Donc, les deux vont de pair. C'est la peur de se fondre et de disparaître qui fait que beaucoup disent je préfère garder mon strapontin et exister. Qu'importe si on n'est pas élu, j'ai un peu les moyens pour tenir mon parti, je peux le faire. Mais une fusion à la veille du dépôt, pratiquement, de dossier pour les législatives, est-ce qu'elle peut réellement obtenir des positionnements sur cette liste de l'Union progressiste Le Renouveau pour les législatives? Tu es dans l'eau, on te donne la main. C'est un parti en naufrage. Sa patronne a eu la lucidité de saisir la main. Oui. Moi, je la salue. Au-delà de tout ce qu'elle pense, c'est rien contre le parti, bien au contraire. Donc, moi, je salue sa bravoure, sa détermination, son endurance. Et je pense que l'histoire retiendra qu'elle a été une brave dame. Et surtout, elle a fini quand même par poser l'acte. Moi, c'est tout. Quand tu es naufragé, mais ça m'empêche, je le dirai, parce que j'ai au moins ce plaisir de jouir de ma liberté. Les gens qui parlent de la liberté, là, c'est à travers les partis politiques, moi, je dis ma liberté. Moi, aucune trêve ne peut m'empêcher de dire par exemple ce que je dis par exemple. Donc, du coup, ma liberté veut dire, quand tu es naufragé, et tu as la main, tu prends d'abord la main. Il ne faut pas faire comme le scorpion hein, qui pique, non. Tu sors d'abord et ne pique pas la main qui t'a sauvé. Donc, il ne faut pas piquer la main qui t'a sauvé. Tu sors et n'oublie pas de dire merci. Voilà. D'accord. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoikan, pour la soirée. Mesdames et messieurs, merci aussi à vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle que toutes nos productions de ce dimanche restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube Télébéna. Et téléchargez l'application Télébéna pour nous suivre un peu plus facilement. Nos programmes se poursuivent. Télé avec vous, pour vous.